Mesdames et messieurs, dans le monde, 10 millions de personnes tombent malades de la tuberculose chaque année, principalement dans les pays en voie de développement comme le nôtre. Près d'1,5 million de personnes en meurent, soit environ 4 000 personnes par jour, dont 700 enfants. La tuberculose représente ainsi la première cause de mortalité due à un agent bactérien unique. C'est la raison pour laquelle l'OMS a engagé les États membres dans la stratégie dénommée « Mettre fin à la tuberculose » pour la période 2016-2035. En outre, la nécessité de vaincre ce fléau est inscrite dans les objectifs de développement durable. C'est la cible 3.3 des ODD. Au Sénégal, la tuberculose reste caractérisée par une incidence de 117 nouveaux cas de tuberculose par tranche de 100 000 habitants. Sa mortalité est estimée à 17 décès pour 100 000 habitants. La maladie est diagnostiquée à plus de 80% dans 6 régions, que sont Dakar, Thiès, Diourbel, Kaolack, Saint-Louis et Ziguinchor. La région de Dakar, à elle seule, concentre 44% des cas de tuberculose. En 2020, cela a été dit tout à l'heure, 12 808 nouveaux cas de tuberculose ont été diagnostiqués dans notre pays, soit 67% qui sont de sexe masculin. La létalité, nous l'avons dit tout à l'heure, est de 420 décès, soit 3,28%. Une analyse primaire de ces résultats a montré qu'environ un tiers des cas de malades attendus n'ont pas été reçus dans les structures de santé. Ces cas manquants qui ne sont ni diagnostiqués ni traités favorisent et entretiennent la transmission communautaire de la maladie. Cette année, la célébration de la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose est fortement marquée par la pandémie de Covid-19 qui, il faut le souligner, a entraîné une baisse de la fréquentation de nos structures sanitaires. Cela d'autant plus que des similitudes étaient établies entre la Covid-19 et la tuberculose. Devant cette situation, l'OMS a averti que la pandémie de Covid-19 menaçait de réduire à néant les progrès de ces dernières années dans la lutte contre la tuberculose. C'est pourquoi, dès le mois de mai 2020, le ministre de la Santé et de l'Action sociale a demandé à ses services, notamment au Programme national de lutte contre la tuberculose, de mettre en place et d'exécuter un plan précoce de contingence tuberculose Covid-19 afin de développer des stratégies de continuité et d'adaptation des services de diagnostic et de soins de la tuberculose en situation de Covid-19. Dans cette dynamique, l'édition 2021 de cette journée mettra l'accent sur l'importance du dépistage pour s'assurer que les personnes souffrant de tuberculose se soignent et évitent ainsi de transmettre la maladie à d'autres personnes. Cette année, le thème de cette journée proposé par l'OMS, l'horloge tourne, est en phase avec les mesures spécifiques que les dirigeants mondiaux avaient prises lors de la réunion de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations unies sur la lutte contre la tuberculose. Pour sa part, le Sénégal reste très engagé dans la lutte mondiale contre cette maladie. En effet, à travers son plan stratégique 2018-2022, le Programme national de lutte contre la tuberculose a fait de nombreuses réalisations dont les plus significatives sont la gratuité du dépistage et du traitement de la tuberculose sur toute l'étendue du territoire, la mise en place d'un laboratoire de biologie moléculaire au PNT, l'augmentation de 45 à 131 unités de microscopie en 2020 pour le dépistage, l'acquisition de 47 plateformes Jeune Expert, l'élaboration d'une quinzaine de guides de formation
mais aussi et surtout la promotion de l'approche multisectorielle. La nouvelle dynamique nationale de lutte contre la tuberculose au Sénégal est axée autour de l'accélération de la détection des cas manquants de tuberculose, l'augmentation du financement domestique pour l'acquisition souveraine des médicaments et des intrants de laboratoire, et le renforcement de la communication et du partenariat public-privé autour de la lutte anti-tuberculose. Mettre fin à la tuberculose au Sénégal contribuera assurément à renforcer notre combat contre la Covid et notre marche résolue vers l'émergence